Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on perd pas de temps et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec cette première actu, on va parler de révélations sur l'existence d'une cinquantaine de militaires ouvertement néo-nazis au sein de l'armée française aujourd'hui. En fait, tout ça part d'une enquête du média d'investigation Mediapart, des journalistes ont épluché les profils de plusieurs militaires au sein de l'armée française sur les réseaux sociaux et ont découvert à ce moment-là que certains partageaient régulièrement des vidéos ou des photos d'eux s'affichant avec des symboles néo-nazis, parfois à l'intérieur de leur caserne ou même au sein d'une mission dans l'armée. On y voit par exemple des photos de militaires devant des drapeaux du Troisième Reich ou encore des croix gammées dessinées sur les frigos d'une caserne militaire. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on voit même plusieurs d'entre eux en tenue militaire faisant des saluts nazis à la caméra. Alors au total, ça concerne au moins une cinquantaine de militaires, mais ils ne sont pas tous issus du même régiment, certains sont parachutistes, d'autres de la Légion étrangère, mais en tout cas beaucoup sont en contact entre eux sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, certaines de ces publications sur les réseaux sociaux appartiennent à la sphère privée, mais en l'occurrence Mediapart explique que cette idéologie néo-nazie impacte directement la façon dont ces militaires exercent leur métier, et donc que ces révélations sont importantes. Et par exemple, l'un d'eux, un caporal du nom de Nikita H, a publié 2 vidéos lors de missions en Guyane et au Sahel où il humilie tout simplement des enfants en leur demandant de chanter à la gloire d'Hitler, et sur la seconde vidéo on voit un enfant faire des pompes pour avoir de la nourriture. Помп, курва ебаная. Чё думал, блядь, французские харчи просто так достаются? Alors selon Mediapart, les responsables de l'armée française sont parfois au courant de l'existence de cette idéologie chez certains militaires, notamment donc les 50 qui sont cités dans cette enquête, mais ils ne font rien selon Mediapart pour sanctionner ni exclure ces personnes. En gros, il y a seulement un militaire sur les 50 en question qui aurait été licencié, et certains en parallèle ont même obtenu des promotions entre-temps. Enfin, de son côté, le ministère des Armées a évidemment répondu aujourd'hui à ces révélations. Il a affirmé qu'aucune idéologie contraire aux valeurs de la République n'était tolérée dans ses rangs. Bref, si jamais vous voulez suivre l'enquête en détail et avoir plus d'informations, je vous mets évidemment le lien directement en description. Allez, on passe maintenant au sujet du jour. Vous le voyez dans le titre de cette vidéo, on va parler des 1 an du premier confinement en France. Alors je pense qu'on se souvient tous du fameux Nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron qui annonçait un confinement en France pour 15 jours au moins. Eh bien c'était il y a pile 1 an, puisque le confinement en France a officiellement commencé le 17 mars 2020 à midi. Vous le savez, ça n'a pas duré 15 jours, au total la France a été confinée ou en couvre-feu pendant 200 jours sur les derniers 365, ce qui fait quand même beaucoup, on va pas se mentir. Mais alors, quelles conclusions peut-on tirer concrètement de cette année de restrictions? Alors on testait beaucoup moins il y a 1 an, donc le mars 2020 et le mars 2021 sont incomparables de ce point de vue-là, mais par exemple sur les patients en réanimation, eh bien le chiffre a diminué de moitié. Dit comme ça, en comparant mars 2020 et mars 2021, on pourrait se dire qu'il y a du progrès, mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe. En effet, les différentes mesures du couvre-feu ou alors du confinement nous ont surtout mis dans une situation où les hôpitaux sont rarement complètement saturés, mais où il y a quand même pas mal de patients en réanimation en quasi-permanence, et ce y compris en ce moment, donc 1 an après. Conclusion, 1 an après, eh bien le chiffre de décès est élevé, c'est plus de 90 000 personnes qui sont mortes du coronavirus en France, et donc les conséquences de l'épidémie se sont ressenties sur les 365 derniers jours, et ce donc malgré les mesures de couvre-feu ou encore de confinement qui aident à ralentir la propagation du virus. Ce qui est aussi intéressant et important surtout d'analyser, c'est l'impact psychologique des restrictions sur la population. 30% des Français qualifient aujourd'hui de mauvais leur morale, alors qu'ils étaient 16% à le qualifier de mauvais lors du premier confinement. Ça, c'est un sondage de l'IFOP qui est paru récemment. Et par ailleurs, je vous avais aussi beaucoup parlé de chiffres illustrant une réelle détresse psychologique de certaines catégories de la population, et notamment des jeunes qui sont souvent les premiers touchés par la crise et par l'isolement social lié aux mesures. Du côté du gouvernement, la question de la santé mentale combinée à la question de l'impact de la crise économique en cas de restriction ou alors
alors de confinement a pour conséquence de faire que le gouvernement veut repousser le plus possible les mesures de restriction, comme donc un nouveau confinement. Et là, logiquement, ça pose un éternel débat. C'est un débat qu'on a évoqué notamment déjà en début de semaine. Est-ce que c'est pas mieux d'imposer ces mesures le plus tôt possible pour que ce soit le plus court et le plus efficace possible, ou est-ce qu'il faut attendre le dernier moment en espérant notamment que la vaccination rattrape l'épidémie et permette de lutter contre l'épidémie? C'est donc tout un débat sur la stratégie à adopter et le meilleur moment pour imposer des mesures de restriction si besoin. Bon alors après, a priori, on ne va pas échapper à de nouvelles mesures puisque une conférence de presse va se tenir jeudi à 18 h avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, et en l'occurrence des annonces seront faites. Il est notamment envisagé un confinement pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Alors est-ce que c'est seulement le week-end? Est-ce que c'est tout le temps? Tout ça devrait être tranché et décidé d'ici la conférence de presse de jeudi à 18 h. Bref, logiquement, on va vous résumer tout ça dans le prochain débrief de l'actualité, mais aussi directement sur Instagram rapidement dans nos résumés quotidiens de l'actualité du jour qui se lisent en moins d'1 minute. Vous le savez maintenant, je pense, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. En tout cas, à titre personnel, j'aimerais simplement en profiter pour vous remercier pour votre confiance, puisque ça fait tout juste 1 an, jour pour jour, qu'on a lancé ce format des actus du jour sur YouTube, et depuis, vous avez été chaque jour plus nombreux, et encore aujourd'hui, à nous rejoindre et à suivre ces débriefs quotidiens de l'actualité, mais aussi tous les formats qu'on peut faire sur les autres réseaux, nos formats de terrain, de reportage à l'étranger, en France, etc. Et il y a plein d'autres choses d'ailleurs qui arrivent dans les jours à venir, et donc voilà, moi c'est un honneur d'être rentré dans le quotidien d'un certain nombre d'entre vous qui écoutent ou regardent ces différents contenus, que ce soit dans les transports, chez vous, le matin, le soir. Bref, ça fait juste super plaisir, et puis on agrandit aussi l'équipe chaque jour ces dernières semaines pour continuer à honorer au mieux cette mission qui me paraît essentielle d'information. Donc voilà, on fait ça à notre modeste échelle, mais ça fait très plaisir, donc merci beaucoup pour votre confiance, et puis on continue de notre côté. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure des actus en bref, avec cette première actu, une actu incroyable qui très clairement va changer votre vision du monde. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. En fait, il y a une nouvelle carte d'identité qui arrive en France, elle va être déployée d'ici le mois d'août 2021, même si en l'occurrence vous pouvez tout de même garder votre carte actuelle. Simplement, quand elle aura expiré, vous devrez la remplacer par une nouvelle carte qui ressemble donc à ça. Alors vous le voyez, quelques différences. Déjà, elle est plus petite, elle ressemble plus à un permis de conduire ou alors à une carte bancaire que aux cartes d'identité qu'on avait jusqu'ici, qui étaient quand même plutôt grandes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour que ça rentre. Mais au-delà de ça, la principale nouveauté, c'est une puce qui va donc contenir des informations sur le propriétaire, comme son nom et sa date de naissance, mais aussi l'image numérisée de sa photo ou encore celle des empreintes digitales de 2 doigts. Alors je vous rassure, cette puce elle n'est pas traçable, l'objectif c'est en fait surtout de limiter la production de fausses cartes d'identité et donc l'usurpation d'identité dont 33 000 Français sont victimes chaque année. Deuxième actu, au Royaume-Uni, Uber a reconnu à ses 70 000 chauffeurs britanniques un statut de travailleur salarié, et c'est une première mondiale assez importante. En fait, jusqu'ici, les chauffeurs Uber étaient des travailleurs indépendants, donc des auto-entrepreneurs en quelque sorte, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas de droits sociaux, pas de salaire minimum, pas de congés payés, etc. Bref, leur statut était plutôt précaire. Et bien tout ça, c'est fini. Désormais, au Royaume-Uni, les chauffeurs vont avoir un vrai statut de salarié, ce qui offre assez logiquement une stabilité et une sécurité à ces chauffeurs. On verra donc jamais c'est une mesure qui s'applique aussi dans les autres pays, et notamment en France. Évidemment, les discussions sont en cours en France. On verra si c'est appliqué dans les mois ou alors les années à venir. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Ça change un peu de la météo du Maroc d'hier, puisque j'étais à Oslo, la capitale de la Norvège. Alors aujourd'hui, une petite anecdote qui n'est pas tant sur la ville en tant que telle d'Oslo, mais davantage sur la Norvège. Et d'ailleurs, c'était pas une anecdote, peut-être que vous le savez déjà, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en l'occurrence, un tiers de la Norvège se trouve dans le cercle polaire arctique, et du coup, le soleil ne se couche pas entre le mois d'avril et la fin août à cause de l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil. Alors ça, peut-être que vous le saviez déjà, mais en l'occurrence, c'est ça qui a donné le surnom à la Norvège de pays du soleil de minuit, un surnom qui revient assez souvent puisque, eh bien parfois, à 3 h du matin dans le nord du pays, il peut faire tout à fait jour et avoir un grand soleil à cause justement de cet effet et de ce placement géographique. Voilà, petite anecdote à savoir sur la Norvège, mais vous voulez faire des petites vacances sympas et ne pas dormir, en tout cas avoir un soleil jour et nuit, eh bien rendez-vous en Norvège, au nord du pays. Le débat hier, c'était le suivant: comprenez-vous que plusieurs pays européens aient décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca? Vous le voyez actuellement avec les résultats, c'est un oui assez massif qui ressort de cette question qui a été posée hier. Quant à aujourd'hui, pas de débat, mais j'en ai posé quand même sur les 4 dernières vidéos, il y a eu 4 débats, donc écoutez, vous avez été quand même servi. Petite pause aujourd'hui, ça reviendra demain avec un autre
autre débat. Du coup voilà, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pour nous soutenir, vous le savez, pensez toujours à mettre un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça nous aide beaucoup. Évidemment aussi à vous abonner, je sais c'est pas encore le cas. Rendez-vous sur Insta donc pour d'autres contenus exclusifs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.